Le Gros-Ka est la musique racine de la Guadeloupe, qui est devenue l'élément représentatif de l'identité guadeloupéenne. À l'origine pratiqué essentiellement par les descendants des déportés africains mis en esclavage, le Gros-Ka s'est aujourd'hui étendu à toutes les couches sociales, tous les groupes ethniques et religieux de la société guadeloupéenne. Plusieurs milliers de personnes pratiquent assidûment le Gros-Ka chaque semaine dans les écoles et associations de Gros-Ka. Les Leros, soirées populaires de Gros-Ka en plein air, qui se tiennent généralement le vendredi soir. Les coups de tambour, performances informelles, de jour ou de nuit. La terre d'enracinement du Gros-Ka est la Guadeloupe. Cet archipel des Petites Antilles est composé de 6 îles habitées. La Basse-Terre, la Grande-Terre, Marie-Galante, la Désirade, les Saintes, terre de haut et terre de bas. Le Gros-Ka est pratiqué aujourd'hui partout où résident des Guadeloupéens, et tout particulièrement en région parisienne et dans les grandes villes universitaires de France. Les Africains déportés et mis en esclavage en Guadeloupe à partir du XVIIe siècle ont introduit les éléments constitutifs du Gros-Ka. Aujourd'hui élément emblématique de l'identité guadeloupéenne, il combine le chant responsorial en créole guadeloupéen, les rythmes joués au tambouka, maquet et boula, le chacha et tibois et la danse. Dans sa forme traditionnelle, le Gros-Ka associe ces 3 domaines d'expression en valorisant les qualités individuelles d'improvisation. On apprécie du chanteur soliste l'art de communiquer de l'émotion, l'occance, du danseur, toujours seul dans l'espace, la créativité et la qualité du dialogue qu'il peut établir avec le tambour soliste, maquet, ou du maquet, l'art de mettre en valeur les pas du danseur, tout en développant sa propre créativité. Les autres tambouillés qu'on appelle boulariens exécutent des rythmes codifiés parmi lesquels Leros, Mendé, Kaladja, Tumblak, Padjambel, Roulé, Grage. Le Leros est l'espace d'expression privilégié du Gros-Ka. Il réunit la nuit tous les participants, y compris le public, en un cercle appelé la ronde, dont le centre laissé libre accueille les danseurs. La ronde fonctionne comme un lieu de valorisation des talents individuels. Le public frappe des mains, chante le refrain imposé par le soliste. Il applaudit la performance réussie. Il s'invite individuellement et à tour de rôle dans la danse qui s'effectue face au tambour. Le Leros est ouvert à tous, libre et gratuit. En s'affranchissant des contraintes de la forme traditionnelle, les expressions contemporaines du Gros-Ka explorent de nouvelles pistes musicales, chorégraphiques ou chantées. Technica, Gros-Ka moderne, Gros-Ka jazz. Les détenteurs et les praticiens du Gros-Ka sont la population guadeloupéenne. Jusqu'aux années 50, les porteurs de cette tradition étaient issus principalement de la petite paysannerie. À partir des années 70, en associant le Gros-Ka à la plupart de leurs manifestations, les nouveaux leaders du mouvement identitaire et nationaliste, parmi lesquels de nombreux intellectuels, étudiants et lycéens, suscitent un engouement pour cette expression. Ils impulsent la diffusion progressive de la pratique du Gros-Ka à la population guadeloupéenne.
Dans les années 80, les écoles et associations nouvellement créées assurent dorénavant l'essentiel de la transmission du Gros-Ka. Dans les années 90, les nouveaux pratiquants, reconnaissant la maîtrise qu'avaient certains chanteurs, danseurs et tambouillés des années 50, les consacrent Maître K. Actuellement, plus de 150 associations de Gros-Ka existent en Guadeloupe et en France. En Guadeloupe, certaines comptent jusqu'à 600 membres et encadrent des écoles de Gros-Ka et des groupes de carnaval de plus de 400 membres. Les roses. Les roses. Pas de base. Pas de base. Improvisation. Improvisation. Reprise. Reprise. L'esprit les roses. L'esprit les roses. L'esprit les roses. L'esprit les roses. Aïe, l'esprit les roses. Aïe, l'esprit les roses. Ces associations sont dorénavant les principales organisatrices des Les Roses qui se tiennent chaque week-end sur tout le territoire. Depuis les années 80, les écrits autour du Gros-Ka se sont multipliés. Aux premiers essais d'historiographie s'ajoutent désormais une quinzaine de documentaires vidéo, une dizaine de méthodes imprimées ou audiovisuelles et une dizaine de publications. Une quinzaine de recherches universitaires sont soutenues ou en cours dans les universités françaises et étrangères. De nombreux facteurs de tambour perpétuent le savoir-faire des Maîtres K des années 50. Deux d'entre eux sont accompagnés par des physiciens de l'Université des Antilles-Guyane. Initialement, la transmission se faisait essentiellement par imprégnation au sein des familles et des cercles fermés de connaissances. Cette transmission informelle se poursuit aujourd'hui dans le lignage de certains Maîtres K et dans les cercles d'amis. Au niveau de la musique et de la danse, elle a pris des formes plus collectives au sein des associations culturelles et groupes de carnaval. La transmission se fait également par le biais de disques et d'enregistrements radiodiffusés. Aujourd'hui, elle est de plus en plus formelle et s'effectue souvent dans le cadre des écoles de danse et de musique traditionnelle ou encore dans les établissements publics d'enseignement. Et est notamment incluse au programme des cours de langue et culture régionale. S'agissant de la facture du tambour-ka, après s'être inspiré des savoir-faire des aînés qui autrefois observaient les cycles de la nature pour le choix des matériaux et la fabrication des instruments du Gros-Ka, la génération d'aujourd'hui s'est approprié leurs connaissances et les a enrichis de sa propre expérience. La transmission s'effectue à travers les enseignements des professionnels dispensés dans leurs ateliers à des apprentis. Ce savoir-faire est constamment stimulé et enrichi par des recherches et expérimentations nouvelles. Hier, après s'être opposé à la déshumanisation des esclaves déportés d'Afrique, il a aussi contribué à la prise de conscience des droits politiques et culturels des Guadeloupéens. Aujourd'hui, le Gros-Ka véhicule des valeurs d'éthique, de convivialité, de résistance, de respect et de dignité qui sont exprimées par exemple dans la ronde du Les Roses et les veillées mortuaires traditionnelles. Représentatif de l'identité culturelle, le Gros-Ka est un facteur de cohésion de la société guadeloupéenne, dans toute sa dimension ethnique et culturelle. Dans les échanges avec l'autre, le Gros-Ka véhicule indépendamment des personnes les valeurs du vivre ensemble. La pratique du Gros-Ka facilite l'intégration des nouveaux résidents en Guadeloupe. Le Gros-Ka affirme le libre choix dans les relations de partage. Il invite à la protection de la dignité humaine et à faire ensemble humanité dans le respect et la reconnaissance des droits fondamentaux de l'homme, notamment leurs droits culturels.